Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, ainsi à ceux qui nous écoutent en podcast. Bienvenue à la deuxième Toulouse. On est ensemble pendant une heure pour parler du TFC, la seule émission qui parle du Toulouse Football Club sur la bande FM. La composition de cette 333e émission dans les buts, gardien des réseaux sociaux et de la vidéo, c'est notre ami Vincent. Comment il va, Vincent ? Ça va super, merci. Et toi, Camille, comment ça va ? Ça va, tranquille. Je t'en prépa gardien, moi, cet après-midi, du coup. Ouais, bah oui, j'ai vu ça. Moi, je t'en prépa aussi Coupe de France. On en parlera un petit peu après dans l'émission. À la défense ce soir de cette émission, pour le moment, il y a la technique parce qu'on a une retardataire. C'est notre ami Fredo. Comment il va, Fred ? Très très bien. Je vais t'appeler le couteau suisse. Ouais, tu peux. Ou Vincent Siro, ça dépend. Siro, ouais, ça va bien. Et il va bien ? Ouais, il va très très bien. Bon, tant mieux. Très bien. Eh bien, c'est parfait. Au milieu de terrain, on aura notre ami Clément. Comment il va, Clément ? Eh bien, écoutez, très très bien, messieurs. Je voulais apprendre à dire très bien Camille et toi en norvégien, mais j'ai dû bosser aujourd'hui, donc je n'ai pas eu le temps. J'aurais beaucoup rigolé. Mais une prochaine. J'aurais surtout pas compris. Et en attaque, c'est un petit nouveau qui est là, c'est Thibaut qui est avec nous. Comment ça va ? Très très bien, merci. En forme ? Super en forme. Invité supporter de cette émission, Thibaut, bienvenue. J'espère que tu passeras un bon moment avec nous. Merci. À la technique audio, pour continuer tout ça, ce sera Nadia. Elle est en route. Elle n'est pas encore là, à moins que peut-être. Elle va bientôt arriver. Yes, excellent. Je crois qu'elle arrive exprès à la bourre juste pour avoir de l'imitation chaque semaine. J'espère pas pour elle. Parce que franchement, même Nicolas Cantelou, il peut rassembler à niveau imitation, c'est dire quand même. Coucou aux C'est absents. pas un compliment. Hein. Mathilde, Oxens, Nathan, Ben, Sacha, Elliot, Mehdi, ainsi que Rémi. Le programme aujourd'hui, les actus, retour sur les matchs du week-end, l'Académie, ainsi que les féminines. Et on fera un gros retour sur Toulouse. Auxerre, le match de dimanche, et ensuite on fera l'interview. On fera l'interview supporter. Vous pouvez réagir avec nous sur le direct avec le hashtag FZM Toulouse, sur le compte X FZM Foot, sur la vidéo, du coup aussi sur le Facebook Live de notre page de Radio Oxtania, sur le live Twitch, la feuille de match, sur YouTube, la feuille de match. N'hésitez pas à vous abonner, à les liker, à nous mettre des commentaires aussi. Si vous voulez nous appeler, c'est le 05 61 80 40 40, mon cher Vincent, parce qu'on a du monde qui est connecté. Et oui, il y a du monde de connecté. Il y a les classiques, il y a Freefly sur Twitch. On a aussi Fumo, on a Disco Shinutz. J'ai promis un jour, j'arriverai à le prononcer comme il faut. On a Babak sur YouTube. On a Mackenzie le Crack 31 sur Twitch aussi. Et on a Sacha qui nous fait une belle dédicace, qui nous dit la chemise à carreaux de bûcheron, je la prends comme une dédicace personnelle, Clément. Allez, c'était un hommage. Tout à fait. Allez, on est parti pour cette 333e émission. Parce qu'on est la meilleure tribune du championnat. Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Allez, on commence, messieurs, on attaque dans le vif avec la Coupe de France, en effet, puisqu'on commence cette news avec la belle qualification de l'Union Saint-Jean qui bat Versailles 2-1 et qui affrontera Monaco. On avait des gars de l'équipe qui étaient présents, puisque Fred, Nadia, Vincent et Nathan y étaient. Messieurs, comment était ce match, tout simplement ? Bien. Très bien. Voilà. Alors, super. Si je me suis tourné vers toi, Vincent, c'est parce que je savais qu'il allait répondre ça, donc même pas dans la sauce. On connaît la bête. Très très bien, c'était match à guichet fermé, donc quand tous les gens il n'y avait pas de billetterie sur place, ça s'est bien passé. La fouille la plus imposante que j'ai eue depuis un moment, franchement, au stadium, mais j'ai pas vu ces fouilles-là. Nathan était fouillé. Je pense que c'est la première fois de sa vie que Nathan était fouillé. Il était content du coup. Je sais pas, il faudra lui l'appeler pour savoir directement comment il est pas là, donc pose les bonnes questions. Ça permet de mourir en direct, vous inquiétez pas. C'est bien, c'est hyper inclusif, on fout les PMR. Du coup, quart de virage, j'étais sur la main courante parce que c'était plein, hein. 1500, c'est ça, je dis pas de bêtises. Ouais. Et belle ambiance, sincèrement belle ambiance. Le speaker nous a régalé, c'était vraiment le match district et tout. Il y a eu des tentatives de lancement de chants et tout. Dans le jeu, c'était fou. Sincèrement, il a remis pendant 2 heures en fait. L'Union met le bouillon à Versailles. Les 2 buts sont vraiment magnifiques. Il y a vraiment jeu égal, mais tu sentais quand même que Versailles, dès que ça accélérait un peu, c'était pas le même niveau. Tu sentais que c'était une équipe quasiment pro, voire pro, on peut le dire. Mais ça butait sur la défense. Le gardien a eu des beaux arrêts à faire, mais il n'a pas non plus, comme on peut voir en coupe des fois, que le gardien sort exploit sur exploit. Il fait ce qu'il faut. Seconde mi-temps, c'est encore assez équilibré parce qu'on pensait que Versailles, qui a fait 2 changements à la mi-temps, allait revenir avec d'autres intentions. L'Union est même pas loin de marquer le but du 3-0. Finalement, ils prendront le but du 2-1 à demi-heure de la fin. Le gardien la laisse passer sous son ventre, mais je crois qu'elle est déviée. Il y a 3 joueurs devant lui, le pauvre ne peut pas faire grand-chose.
Et après, ça va tenir en fait. Il n'y a pas non plus eu une panique énorme. Il y a eu 2-3 situations très très chaudes où les Versaillais ont même dribblé dans la surface, mais n'arrivaient pas à avoir le dernier tir, le dernier geste propre. Et finalement, ça s'est terminé sur un dernier corner un peu improductif, invasion de la pelouse. Les Versaillais très cool, hein, vraiment, qui sont directement allés féliciter leurs adversaires. Le match n'a pas été tendu. Je trouvais l'arbitre particulièrement mauvais. Je trouve que l'arbitre a envenimé plus qu'autre chose. Enfin, il y avait des situations, il y avait des coups de physique, quoi. Puis il arrivait, il mettait un carton, il gueulait sur les joueurs, alors que les joueurs ils n'avaient pas de problème entre eux. Ou quoi, ouais. Donc il a voulu être la star du match, parce que la star du match c'était l'Union Saint-Jean. Voilà. Waouh. Il joue toujours l'ancien pro hollandais. Oui, il était, ouais. Il était. Et Eya, c'est ça? J'ai plus son nom, mais il était. Peut-être. C'est Lens. Ah oui, Lens. Putain, Jermaine Lens, salut. Ouais, Lyon. C'est incroyable quand même. C'est ouf. Ouais, la passion du foot, hein. Je préfère ça qu'un mec qui va prendre ses billets en MLS ou en Arabie Saoudite, en vrai. Ouais, mais que rajouter, Vincent a quasiment tout dit. Si, la partie buvette, tu peux en parler. Ouais, la partie buvette, ouais. Juste vite fait, ouais, le match de Coupe de France géré par des gens, mais que des bénévoles. Donc chapeau à eux, parce qu'il y avait beaucoup de monde. Et un quart d'heure pour attendre les frites, et ben tant pis, quoi. Ouais, mais ça fait partie du jeu. Tu sais que c'est Micheline de la Conta et Roger qui entraînent les U6 qui va. Alors je stigmatise énormément, mais c'est ça aussi le charme de cette Coupe de France, quoi. Alors c'est vrai que t'attends un peu, mais au moins tu fais une bonne action. Une bonne action, ouais, parce que ça va dans les caisses du club aussi, quoi. Non, après très très bien organisé, quoi. Ouais, bon, la fouille, ok, bon, ça a été, mais bon, j'exagère un voilà. peu. Sinon, ouais, l'Union s'est rendu le match facile, comme on dit, parce qu'ils ont marqué quasiment de suite, quoi, sur leur première occasion, et 2 très jolis buts, franchement. Enfin, moi, j'étais vraiment surpris par le niveau. Le peu d'écart de niveau, quoi, sur ce match-là en tout cas. Parce que Régional 1, hein, ça va, l'Union Saint-Jean. Mais après, quand tu te renseignes un peu, bon, c'est quand même des joueurs qui ont joué au-dessus de la Régional 1, qui, voilà, même certains ont été jeunes au TEF ou dans d'autres clubs pro, on va dire. Donc tu vois que c'est quand même des gars qui ont un peu de ballon. J'ai été très surpris sur des situations, même dans la surface, où ça essaye de sortir proprement, sans s'affoler. On n'a pas eu un festival de ballons balancés en touche. Voilà. Donc ça le manque. Non, c'était toujours très propre. Au niveau physique, on aurait pu être surpris aussi, mais non. Ils ne se sont pas dégonflés, entre guillemets, malgré quelques intimidations. Non, ça a été vraiment un très très bon moment. Tout était réuni pour l'exploit, en fait. Totalement. Ouais. Oui, en fait, ouais. Et pourtant, même eux, au départ, je pense pas qu'ils espéraient sortir ce genre de match-là. Donc, d'où l'explosion de joie à la fin, outre la qualification, bien sûr, puisque c'est pour les 32e et pour eux, c'est la première fois, quoi. Mais je pense qu'ils ont été surpris de leur match. Et, vraiment, ça valait le coup, quoi. C'était vraiment... D'ailleurs, on a vu du beau monde, Vincent, autour. Oui, on a quelques têtes connues, des Indians, des habitués du stadium. Donc oui, il y avait foule et... Il y a quelques stickers qui traînent. J'ai vu 2-3 photos, ouais. Mais en tout cas, c'est chouette, bravo vous y avoir été. Thibaut, tu y as été, non? Ou tu as suivi de loin, peut-être? J'ai suivi le match, j'ai regardé la deuxième mi-temps. Et Versailles, c'est la deuxième année consécutive qu'ils se font battre par des tout petits poussés en Coupe de France. Ils sont très forts contre les gros en national, pas bon contre les petits. C'est du Versailles tout craché, quoi. En tout cas, quel exploit pour l'Union Saint-Jean, qui était le dernier représentant de l'Occitanie et qui représente haut et fier les couleurs de l'Occitanie. On les félicite à tout le club, tous les joueurs, tous les dirigeants. Et du coup, ils ont eu la bonne nouvelle, parce que pour eux, c'est une bonne nouvelle. Hein. Ils vont affronter l'AS Monaco. Et ça, c'est fou quand tu es un joueur de la Régionale 1, tu vas affronter l'AS Monaco. On avait Blagnac à l'époque, ils les avaient reçus d'ailleurs. Aussi, on a Revel, on pense aussi à Revel l'année dernière avec le PSG. Là, l'Union qui va recevoir Monaco, c'est totalement fou pour eux. Et je pense qu'ils sont totalement comme des dingues, même s'ils se font sortir, ils n'ont plus rien à foutre, quoi. Genre, Ils ont eu une sacrée prime aussi en passant la qualification 32e. Il y a aussi des primes sur les tours d'avant. Donc, puis il y a les droits TV là, qui vont arriver aussi, je pense. C'est ça. Du coup, pour les droits TV, justement, j'enseigne sur ça. Le match sera dimanche 22 décembre à 14h45. C'est sur le multiplex codiffusé par France 3 et BeIN. Donc, du coup, logiquement, ce sera le match diffusé sur la région Occitanie. Sur les antennes de France 3. Et on enchaîne avec... Tu veux dire un truc, Fred, pardon? Non, juste dire que oui, c'est un tirage, tu peux pas rêver mieux. C'est soit à ça,
puisque de base, tu sais très bien que tu vas pas gagner la Coupe de France. Donc autant tomber, même si je leur souhaite de passer, mais voilà, autant tomber contre un gros plutôt que de finir anonymement contre notre club, genre National 3, tu te déplaces et tu perds 2-0 dans genre à Vierzon. Voilà, dans l'anonymat le plus complet, quoi. Je sais pas s'ils sont Vierzon d'ailleurs. Si, ils sont. C'est vraiment, c'est un beau cadeau de Noël pour eux, quoi. Totalement. Puis c'est une belle récompense pour leur parcours, parce que quand on est dans des équipes amateurs comme ça, quand on rentre en Coupe de France, c'est un peu l'objectif d'aller choper un gros, d'aller choper des tours, d'aller choper quelque chose, de faire un exploit. C'était déjà un premier exploit face à Versailles. Alors là, Monaco, ça va être juste du kiff et ça reste du foot. Hein. Ouais, on sait jamais. Ouais, puis pour les joueurs dans leur carrière de foot amateur, c'est le summum, quoi. De ouf. Qu'est-ce que tu peux faire de mieux que ça Sortir Monaco. Oui. Pour eux, c'est le 9e tour, quoi. Donc ça... Ah, c'est beau, hein. Oui, j'ai me demandé combien de matchs ils avaient joué avant. Je sais pas combien de matchs. La régionale, ils rentrent au deuxième. Les R1, ils rentrent au troisième ou quatrième tour, si je dis pas de bêtises de mémoire. Mais là, je vous le fais vraiment de mémoire, c'est vraiment à vérifier. Ça fait au moins 4 ou 5 matchs. Ah oui, facile, oui, bien sûr. On enchaîne avec notre tirage à nous, parce qu'il y a le fameux derby de Viola. Le trophée Viola qui est arrivé bien en amont. Oui. La Coupe de France est secondaire face à cette affiche, puisqu'on jouera au Lyonnais. C'est un club de N3. C'est sur, comme son nom l'indique, les coteaux, les monts du Lyonnais. C'est à peu près, pour vous situer, c'est un peu plus proche de Saint-Etienne finalement que de Lyon. C'est un club de N3. Ils sont actuellement derniers de leur poule, qui est la poule Auvergne-Rhône-Alpes. Après, pour vous montrer un petit peu le niveau de cette poule-là, on y retrouve quand même les réserves de Lyon, Saint-Etienne et Clermont. On a Thonon-Évian que la réserve a pu croiser l'an dernier. On a eu Chambéry, on a Lyola-Duchère qui a été longtemps habitué au national. Donc le match, ça sera, si je ne dis pas de bêtises, samedi 15h30, je vous ai dit tout à l'heure, non ? Sur le multiplex de l'après-midi. Question stade, eux souhaiteraient que le match se joue dans leur enceinte habituelle qui peut accueillir environ 1000 personnes. Ils ont demandé à la FFF l'homologation. Parce que pour le coup, ils ne voient pas l'intérêt de forcément demander un plus grand stade. Ils ont envie aussi d'accueillir. Finalement, ils sont quand même assez loin. C'est un petit peu comme le cas de Revel, qui finalement c'est à 1h de Toulouse. Donc aller jouer un match, Revel, aller jouer au stadium n'a pas forcément de sens. Totalement. Geoffroy Guichard, pas forcément non plus. Donc c'est en train de voir. Il y avait la question Gerland, mais Gerland, il y a le Loup contre Stade Toulousain justement sur le même week-end. Tu parles de ça parce que Lyon-Saint-Jean se pose des questions par rapport au stade. Oui, exactement. On n'en a pas parlé, mais il y a aussi ça. Même problématique pour tous les équipes amateurs qui reçoivent. Pour le coup, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on peut jouer déjà ? Parce qu'il y a des questions d'infrastructure. Eux, a priori, pourraient. Le stade est plutôt neuf. L'alternative qui pourrait être intéressante, ça serait jouer au stade d'Andrés Jeboutéon, qui est équipe de National 2, l'Envol Stadium. Il est Marseille une époque. Exactement. Justement, il a reçu Marseille dans ce stade-là. Il n'est pas reçu à Geoffroy Guichard ? Non, il l'avait reçu là. Il y a 5000 places, c'est assez neuf, c'est à côté de Saint-Etienne, c'est facilement accessible parce que c'est leur côté à eux aussi. Oui, bien sûr. Niveau géographique, donc à voir. C'est là où on a un des progrès à faire en France. On bat tous ces exploits des petites équipes, et on n'est pas capable de les accompagner après à côté, parce que ce qu'il faut savoir quand il y a des choses comme ça qui arrivent, c'est que un stade ça se loue, c'est très cher. Ouais. Mais il y a tous les à côté, il y a la sécurité, il y a par exemple pour le stadium, il faut bloquer le pont, il faut faire là aussi la buvette, les machins, enfin plein de choses. Donc c'est très compliqué et je trouve ça un petit peu dommage accueillir l'adversaire aussi, ça c'est truc. Accueillir l'adversaire aussi, c'est dommage qu'on ne gère pas ça, parce qu'on est toujours en train de bader ces petites équipes qui font des exploits, et j'ai pas l'impression qu'on les accompagne forcément, et des fois ça nous fait des équipes qui jouent à 1 heure ou 2 heures. Autant l'Union Saint-Jean aura peut-être un accompagnement parce que c'est le petit poussé. Donc pour l'image, c'est quelque chose de symbolique, il peut avoir des aides et tout, il y a ces Crédit Agricole qui est partenaire de ça aussi, si je dis pas de bêtises. Par contre, au Lyonnais, c'est un club de N3, donc finalement des N3 il y en a quand même pas mal. Ça sera peut-être pas le même niveau de tolérance et le même niveau d'aide. On enchaîne avec le Toulouse Folker. Ouais, comme chaque fin de mois, on fait un petit bilan des actions de la fondation du TFC. Ce mois-ci, le mois de novembre, l'association qui était mise en avant, l'organisme, c'était l'Institut universitaire du cancer de Toulouse, l'Oncopole, qui fêtait ses 10 ans. Parmi les actions, on a vu Sidibé et Dominguez rendre visite aux patients sur place avec des cadeaux et des goodies du TFC. Il y a eu une levée de fonds dans le cadre d'une course solidaire autour du stadium avec la participation de 80 jeunes du centre de formation et 20 féminines. C'est bien sûr Michael Dessler qui a remporté cette course, évidemment. Il y a eu aussi les fonds iront aux équipes qui accueillent des adolescents et des jeunes adultes. Une fois par semaine, un préparateur physique accompagné d'un joueur ou d'une joueuse est allé donner des cours de sport au personnel de l'Oncopole. On a vu le préparateur des féminines, c'est Arnaud Martin, si je dis pas de bêtises, qui a été. On a eu Pauline Pardon chez les filles, on a eu Mathis Liflor chez les garçons qui ont participé.
Et comme à chaque fois, il y a un match dédié à la cause. Bon, là, pour le coup, il n'y a pas beaucoup de matchs en novembre. Donc, c'était TFC Reims. On avait parlé à ce moment-là. Il y avait une sensibilisation sur le parvis, comme ça peut arriver pour les autres causes. Il y a le coup d'envoi fictif qui a été donné par Lilian Barric, qui est directeur des soins, et le professeur Étienne Châtelu, qui est chercheur en pharmacologie, chercheur et pharmacologue, pardon. Pour soutenir l'Oncopole, vous pouvez directement aller sur leur page iuct-oncopole.fr. Ou sinon, vous pouvez vous abonner au réseau du Toulouse Volker. Il y a des ventes aux enchères qui ont lieu régulièrement, des maillots, des ballons, d'autres choses pour récolter des fonds qui pourront ensuite redistribuer pour différentes causes. Eh bien, merci mon cher Vincent. Je vous rappelle aussi qu'en parlant de bonne action, les Indians, ça y a toujours leur figurine à acheter pour 20 €. Vous pouvez, même si vous n'aurez peut-être pas forcément là pour Noël, mais vous pouvez quand même participer à tout ça. On enchaîne avec la préformation, puisque la Fabrique Violette nous a donné les résultats des U14, U15 et U16. Les U14 ont battu 3-0 Colomiers, les U15, eux, ont perdu 2-1 à Colomiers, et les U16 sont allés battre Figeac 4-0. Demain mercredi, ils voyagent puisqu'ils vont faire un test match dans les catégories U13 à U16 contre leurs homologues de la Saint-Etienne. Donc ils coupent la route en deux. Ils se retrouvent du côté de Brive pour ce match-là, comme ça a pu se faire notamment avec Marseille qui se retrouve à mi-chemin au niveau de Montpellier en général. Les 23 s'imposent face à Nantes 3-1. Donc c'est la fameuse compétition qui se déroule lors des matchs de Coupe de France. Comme il n'y a pas de N3, il y a un mini-championnat qui s'est fait avec des U23. Une sorte de championnat des réserves, si vous préférez. Eddy Zoulianino, Njouma, Amadou Camara sont les buteurs. Et il y a noté que Mathis Niflor stoppe un penalty à 2-0. On a retrouvé aussi Messali, Metali, Arraj ou Cambo parmi les titulaires. Donc une belle équipe de pitchoun que l'on peut connaître ou des noms qu'on a déjà vus ou croisés sur des feuilles de match. Ouais, sachant que du coup le TFF a été obligé par la FFF de communiquer dessus, comme quoi le match était à huis clos. Ouais, et je trouve ça scandaleux d'ailleurs. C'est la consigne de la FFF. Ouais, mais je n'incrimine pas le club, j'incrimine la FFF qui a encore des choix pourris et complètement lunaires. Petit tuto huis clos, c'est l'annexe numéro 1. Oui, allez sur le pont, vous verrez aussi bien que si vous étiez directement sur un bord terrain. Bien sûr, mais c'est complètement lunaire. Pourquoi tu fais un huis clos qu'est-ce que tu as à cacher? Enfin, au bout d'un moment, moi, ces trucs de la FFF, je comprends pas des fois leurs certaines décisions. T'as quand même les erreurs de la FFF à cacher. Ouais, ils sont en pleine élection en ce moment, je peux dire, ils ont les droits de déjà fouetter. Pourquoi tu votes? Non. Pas pour ceux qui se présentent en tout cas. Allez, on passe à l'académie, du coup, la N3, donc pas de match, on vous l'a dit, puisque c'était les U23 qui jouaient. Les U19, eux sont allés faire un 2-2 à Saint-Etienne avec des buteurs Zema et Hamadi. Le TFC perd de 2-0 à la mi-temps et le classement, il recule à la 3e place, à un point du MHSC et 2 de l'OM. Les U17, un match fou, puis ils ont perdu 4-3 contre l'Olympique Revenant. La Rove ouvre le score très rapidement. Le TFC marque 3 fois en 5 minutes. C'est le Le TFC marque 3 fois en 5 minutes par Belangotte, Akpakoun et Mash, puis encaisse 2 buts en 2 minutes avant de prendre un rouge, et les locaux prennent l'avantage juste avant la mi-temps. Il fallait vraiment être là en première mi-temps, il y a tout qui s'est passé. La Rove qui a gagné quoi. Exactement, le score ne bougera plus dans ce duel de mal classé. Le TFC plonge à la 11e place avec 4 points de marge sur la zone rouge, mais toujours un match en retard. 17, j'ai un petit problème défensif, non? Parce que entre le match de la semaine dernière et là... Ça prend beaucoup de buts, ça marque beaucoup, mais ça suffit pas. Ouais. Les féminines, il n'y avait pas de match 2D2 ni de 19, mais par contre il y avait un match de R1. Alors on ne sait pas si c'était un match de foot ou de rugby, puisqu'il y a eu 17-1. Coupe d'Occitanie, l'entente touche-touche qui a pris un tarif. Tu peux le dire, un autre nom. Puisque Absienne a marqué 5, Le Grand a marqué 3, Locuti 3, Alton Koulak aussi était sur la feuille de match, a marqué 2. Delomel 1, Jacob, Ponce, Chaleb, on a marqué tirage au sort donc à 12h30 sur la page Facebook de la Ligue Occitanie. Est-ce que tu crois qu'il y aura le tirage au sort comme dans la Ligue Indre-et-Loire Oui, ce serait drôle. C'est drôle. Alors pas lui. Je suis déçu que Dupont n'ait pas marqué d'essai ou Tamac de transformation, mais bon, en tout cas, courage aux filles de Louche-Touche, parce que, mais même au TEF, parce que 17-1, on va pas se mentir, c'est long pour les deux équipes. Oui. Franchement, à 15-1, j'aimerais savoir le but qu'elles ont pris, parce que quand on prend un, quand même, quand on met 17, c'est qu'il y a eu un coup dans le pâté. Est-ce que le coach a gueulé parce qu'ils en ont encaissé un, justement? Je sais pas. Mais je crois qu'il y avait 5, il y avait que, attention le je crois qu'il y avait que 5 ou 6-0 à la mi-temps. Donc c'est vraiment un deuxième où ça craquait, mais juste j'aurais aimé entre guillemets, voir leur tête qu'elles ont vu débarquer Selena Toulkoulak dans le groupe.
En 32e face à une équipe de district. Ça, Ouais, mais bon, c'est parce qu'il y a une petite pause. D'ailleurs, on était à l'entraînement cet après-midi. On a passé notre début d'après-midi sur les pelouses du stadium, puisque l'entraînement était ouvert aux médias. On a pu du coup discuter un peu avec Tatiana Solané, Lou Jumer, ainsi que le coach. On a assisté à l'entraînement. 1h30 d'entraînement, cher Vincent. Beaucoup de jeux avec ballon, un exercice assez intéressant là, ouais, c'était pas trop mal, là, vous en bossez bien une grosse demi-heure dessus, après des petits jeux un peu réduits, pas mal d'intensité, les gardiennes s'est chauffé un petit peu à part, puis après elles sont venues avec les filles. Bon, entraînement du mardi. Oui, c'est ça, le match c'est dimanche, donc il n'y a pas de raison d'en faire trop non plus. Il y a beaucoup de phases tactiques, beaucoup de déplacements, beaucoup de jeux offensifs plutôt. C'est plutôt la partie offensive qui a bossé, où ils divisaient l'équipe en 3 ou 4, comme ça ils devaient s'affronter à tour de rôle pour que ça tourne, et après la traditionnelle opposition avec les deux cages qui sont séparées de quoi 15 mètres à de 20 mètres, ouais, 15-20 mètres à tout péter, en 3-3 là, bam bam, ça envoie du steak. 3-4 joueuses et un coup de sifflet et ça part dans tous les sens. Non, c'était intéressant parce que du coup on a pu voir aussi comment leur mise en place sur les terrains qui sont en fait entre l'annexe 3 et l'annexe 1 si je ne dis pas de bêtises. Donc qui ont cette configuration là qui permettent d'être vraiment sur un terrain entier pour jouer d'un côté et d'avoir un demi-terrain pour faire travailler les gardiennes ou faire des exercices sur surface réduite, puis avec une pelouse en bonne qualité. Bonne, ouais. Donc c'est con, mais ça compte aussi de pouvoir s'entraîner dans des très bonnes conditions, quoi. Et c'était ouvert aux médias parce que, on vous le rappelle, dimanche 14h30, c'est le gros match au stadium, puisqu'il y aura Toulouse qui reçoit Lille. Les Toulousaines sont 3e, les Lillois sont 5e. On sera au commentaire de ce match, on sera au stadium. Il y aura Ben, il y aura Clément, il y aura Mathilde, ainsi que Vincent qui seront au commentaire pour vous faire vivre ce match de D2 féminine. On a pu étendre notre micro aux joueuses, avec la première qui s'est présentée à nous, c'était Tatiana Solané, et je retrouve la question parce que j'ai le plus de tête et je suis désolé parce que j'ai mal préparé mon émission. Du coup, c'était ça va. Non, c'était pas ça va. C'était comment vous abordez ce match. Un bon mood, je dirais. On a toute hâte de commencer ce match-là. Après, j'espère qu'on n'aura pas trop de pression, mais en tout cas, c'est un engouement incroyable et on a hâte d'être à dimanche. Ensuite, on lui a demandé que beaucoup de médias présents, on était presque une dizaine de médias. On lui a dit, est-ce que ça lui faisait pas bizarre ? Ouais, c'est la première fois, là, ça doit faire une dizaine d'années que je suis à haut niveau, que j'ai fait de la D1 et tout, et c'est la première fois que j'ai autant de micros devant moi. C'est sympa, c'est bien, on a de la reconnaissance et tout, et franchement, ça fait plaisir. Comment elle explique aussi cet engouement autour des filles, avec peut-être 10 000 personnes qui devraient être présentes au stadium. Alors on le sait, c'est gratuit, il peut y avoir des no-shows aussi, on est tous conscients de ça, mais en tout cas pour le moment il y a plus de 10 000 réservations. Donc comment elles expliquent cet engouement ? Il y a les réseaux sociaux des filles, il y a aussi nos résultats, nos perfs. Je pense qu'il y a du beau jeu, les gens sont contents de venir nous voir. Et ça parle dans Toulouse, ça en parle partout, même nous, des fois quand on est au restaurant ou autre part, il y en a souvent qui disent vous faites du sport, donc on commence à parler du TEF, etc. C'est bien, on ne savait pas qu'il y avait une équipe féminine, etc. Et du coup c'est comme ça, j'en parlerai, je viendrai vous voir, et c'est exactement ce qui se passe là, c'est que je pense que tout le monde va venir nous voir à ce match-là, et puis c'est Lille quand même, donc c'est un beau nom aussi dans le foot féminin français. Comment on gère surtout ce genre d'événements, parce que c'est nouveau aussi pour elles. Elles vont jouer sur le stadium pour la 4e fois depuis 2 ans, donc ce sera déjà la 3e fois cette saison, mais là il y avait que 1000 personnes, j'ai envie de dire, face au dernier match, mais là il y en aura sûrement plusieurs milliers. Je pense que moi, avec l'expérience que j'ai, vu que ça fait 10 ans, etc., je vais relativiser assez facilement, et après je vais devoir aider aussi les plus petites, mais je me fais pas trop de soucis. Vous n'avez pas de souci, elle est sereine, Tatiana Solané. Après, elle a l'expérience aussi, 32 ans de mémoire, meilleure joueuse de D2 la saison dernière. On l'a trouvée assez sereine. Oui, tu sentais qu'elle était habituée aussi à cet exercice-là aussi. Pour le coup, elle n'a pas l'air perturbée. Après, c'est vrai que la moyenne d'âge de l'équipe est quand même assez faible, donc fait partie des cadres aussi. Donc, totalement. Peut-être qu'elles ne seront pas toutes dans le même état d'esprit. Et en parlant de moyenne d'âge assez faible, ensuite on a eu Lou Jumer qui est avec nous. Lou Jumer, qu'on a souvent mis en avant, par rapport à ses bonnes performances, dont le match qu'on avait commenté d'ailleurs face à Marseille. Et Lou Jumer, elle a que 21 ans, donc c'est sûr que c'est pas la même catégorie d'âge. Mais on lui a parlé de sportif à Lou. On lui a dit qu'il y avait une défaite au Mans juste avant la fin du championnat, mais surtout une victoire en Coupe de France à Poitiers. Et comment elle a abordé ce match face à Lille ?
On l'aborde bien parce que je pense que malgré la dernière défaite en championnat, notre début de championnat il est quand même très bon pour une équipe promue, donc on reste sur notre dynamique de début de saison. Le match de Coupe de France aussi, c'est finalement notre dernier match et c'est une victoire, donc on reste sur cette lancée. Ouais, c'était il y a 10 jours, donc ça a une petite coupure quand même, ça a eu le temps de recharger les batteries quand même. Exactement, c'est une coupure qui a fait du bien je pense, parce qu'on a quand même pas mal enchaîné depuis le début de la saison. Donc le fait d'avoir une semaine quand même d'entraînement mais avec un week-end de repos, je pense que ça a fait du bien à tout le monde pour bien attaquer ce week-end qui arrive. Donc voilà pour nos filles qui ont été mises à l'honneur. On a exprès pas mis Antoine Gérard pour une fois, parce qu'on avait des vocaux d'Antoine, mais on les a pas mis. On a dit qu'on voulait mettre en avant Tatiana et Lou les joueuses, parce qu'en plus on devrait le recevoir vendredi pour la preview du match, et peut-être avec un petit invité surprise à côté, mais on fera une grosse spéciale autour des filles ce vendredi. Thibaut, est-ce que tu suis un petit peu les féminines ou pas? Je suis la D1 féminine, je suis un peu moins la D2. Ouais. Le TFC 3e, pourquoi pas pour une montée, affronter l'année prochaine les grands, ça peut que les aider en tout cas ce genre d'événement. Tu trouves ça bien cet engouement qui est autour des filles? Ah, c'est sûr que c'est bien. Il y a le football féminin, je pense qu'il demande qu'à être promu, plus mis en avant, et le fait qu'ils aillent au stadium, tu l'as dit, c'est une belle pelouse. Je pense que même pour Lille, c'est un superbe événement pour les deux équipes, et pour le TFC, c'est un bon moyen de se mettre le temps d'un week-end dans le stade du TFC, quoi. Je pense qu'on se rend pas compte autour de la table et que tout le monde, ce que le TEF est en train de faire pour les filles. Le TEF, ils mettent à l'honneur les filles de plus en plus, mais leur prête, ou ça comme vous voulez, le stadium sur 5 matchs. Là, c'est le 3e de la saison. C'est pas tous les clubs qui font ça. Il y a une vraie. Damien Comolli l'a toujours dit dans toutes ses conférences de presse. À chaque fois, il a toujours parlé de la section féminine. Il y a toujours eu un mot sur les filles, mais juste les actes aux paroles. Oui, c'est comme ça qu'on dit. Parole aux actes, ouais, voilà, bon, bref. En tout cas, voilà, c'est très chouette ce qui se passe autour des filles. Moi, je vous conseille vraiment d'y aller. C'est gratuit, vous allez voir, vous n'allez pas voir le même foot que d'habitude. Vous allez voir un football beaucoup plus tactique, mais tout aussi agréable. Et vraiment, elles le méritent, ces filles, parce que toute la semaine, elles s'entraînent aussi dur que les pros. Et franchement, c'est une belle promotion qu'on fait pour notre club, pour notre ville. Et c'est important d'aller les voir. Et pas de no-show, s'il vous plaît. Si vous avez réservé, allez-y. Et n'hésitez pas aussi à aller prendre plus de place encore, parce qu'elles auront besoin de vous, de votre soutien. Il va falloir que ça soit très chaud dans ce stadium pour que les Lilloises repartent avec la peur au ventre, entre guillemets. En tout cas, Clem, Vincent, Ben, Mathilde, vous serez aux commentaires. Tout à fait. Vous tardez un petit peu? Ouais, franchement, vraiment, parce que ça va être marrant d'être dans. Il n'y a pas de bière, c'est pas comme dans le stade. Écoute, on amènera les nôtres, on fera rentrer en douce. Non, mais il me tarde vraiment. Et puis, j'ai jamais vu jouer le TF féminin en plus, donc ce sera aussi l'occasion de découvrir toutes ces joueuses. Donc, super hypé, ouais. Transition parfaite pour faire un coucou à Nadia, qui vient d'arriver, qui est arrivée il y a une grosse dizaine de minutes. Donc Fred, vous l'avez vu, il est arrivé en plateau. Ça, Nadia? Coucou, ça va, excusez-moi pour le retard c'est encore pas une grave. fois. On a compris que tu voulais l'imitation de Fred à chaque fois. Et cette fois, j'ai mis du coup la F2M, donc j'ai bien entendu l'imitation. Merci Fred. Et t'es quand même venu, c'est fou. Hein. Moi, j'aurais fait demi-tour. Tu y seras, Nadia, Ouais. dimanche? Ouais, j'ai pris ma place, j'ai une autre place si quelqu'un veut m'accompagner d'ailleurs. Je lance un appel. Tu peux la revendre si tu veux. C'est bien un match des filles, d'ailleurs, on reprécise encore une fois, ça me tue de devoir faire ça, mais c'est pas grave. C'est bien Toulouse féminin contre Lille féminin, parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est les mecs. Non, ce n'est pas les gars, ce sont bien les filles. Et allez voir, vous irez, vous serez pas déçus. En plus, je pense qu'on aurait dû entretenir la légende que c'était les mecs, juste pour voir la tronche des gens qui arrivent dans le stade. Je suis sûr qu'il y en a qui vont essayer de le revendre. Putain, après, Cabella, il a changé, sans déconner. Allez, on va enchaîner, on va parler... Non, on va pas enchaîner, on va surtout nous dire que tout ce programme-là, c'est tous les vendredis à 16h et vous le retrouvez le lundi à 16h sur tous nos réseaux de la feuille des matchs. Est-ce qu'on a des gens qui ont commenté ou pas, mon cher Vincent, ou... Parce que comme j'ai plus la tablette, je sais plus, non, t'inquiète, c'est juste pour pas enchaîner ou pas. T'as beaucoup de gens, t'as Fabrice qui relève que c'est super l'engouement qui est autour des violettes, il y a Alexis qui dit que c'était fou le nombre de posts sur les réseaux sociaux par rapport à ce match. Donc c'est que des retours bienveillants. Ouais, et puis moi je vous le dis, allez-y, nous ça fait quelques années qu'on y va au bord de ces terrains, c'est trop bien. Franchement, c'est trop bien. Non mais c'est vrai, et puis elle le mérite, vraiment elle le mérite. On enchaîne, on va passer à d'autres qui méritent aussi, parce qu'ils sont sur une belle série, c'est nos journaux des prêtés. C'est passé 2-3 dingueries. Mais non! Il a pris un gros rouge à la 41e pour avoir tout simplement empoigné un adversaire par la gorge. Ce gros faisant de Saïd Amoulic. Rien à signaler non plus, une note moyenne, pas de passe D, pas de but. On va passer au journal des prêtés.
Écoute, tu disais ils méritent, tu vas voir que pas tant que ça en fait, qu'ils sont pas si nombreux que ça à mériter, mais on va quand même parler d'eux. On va commencer avec Noël Amadi, donc il n'y avait pas de match pour son équipe ce week-end, je pense que c'était en raison de la Coupe de France. Il n'a pas fait 1-1. Non, malheureusement, il n'a pas fait 1-1, il n'a pas joué 60 minutes pour une note de 6, comme c'est le cas à peu près tous les matchs. Son club de Paris 13 Atlético est toujours 14e de N1, mais pas de match avant la semaine prochaine. Zanden toujours blessé, son équipe est toujours 3e. Sissoko toujours blessé également jusqu'en janvier. Plymouth 21e et premier non relégable de Championship. Pour César Gelabert maintenant, donc 24 minutes de jeu pour lui lors de la victoire 2-0 de Riron contre Cordoue. Le Sporting est redescendu, ils sont un peu redescendus, ils sont 4e maintenant de Segunda Division. Ça tient. Toujours pas de but ni de passe D pour lui, il est donc moins décisif offensivement qu'Ali Amada et cette stat me fait plaisir. Et apparemment, j'ai lu que les supporters de Riron commençaient, certains en tout cas, à s'impatienter un peu que leur magicien espagnol, envoyé par Vincent, on va la renvoyer un Vincent, peu plus de magie. La culture de l'instant, toujours. C'est un instant les 3 minutes de bonheur en plus, c'est 3 minutes en espagnol où il défend Gelabert et qu'il l'envoie direct au club de Riron. 3 minutes où je vais insulter en espagnol, ça que vous compreniez, c'est pareil aussi. Fred, il comprend. Oui, Fred, il s'abstiendra de traduction. Moi, je prendrai Fred avec moi du coup. On va faire le jeu des devinettes pour Shetil Hogg. À votre avis, qu'est-ce qu'il a fait ce week-end avec son équipe ? Il a perdu. Oui, incroyable. C'est vraiment trop facile ce jeu. On gagne quoi ? Simple, ouais. Tu gagnes la satisfaction de savoir qu'il a perdu. C'est bien, non ? J'avais vraiment pas d'inspi. T'aurais dû nous le dire en norvégien, putain. J'ai pas encore appris, mais pour la prochaine fois. On a tellement une histoire qui est en train de se créer avec la Norvège, donc je vais apprendre quelques mots de. Il va partir en Norvège, on va rien comprendre. Petite vacances à Brann. Donc nouvelle défaite 2-1 pour Odd contre Haugesund. Son club est officiellement relégué. Et il sera de retour à Toulouse dès cet hiver. Avec le moral bien au beau fixe. Et là, la question se pose de retour à Toulouse. Pourquoi faire pour repartir en prêt dans 6 mois. Je pense qu'il va repartir en prêt, ouais. Mais est-ce qu'il va repartir là-bas ? Est-ce qu'il va repartir ailleurs ? Est-ce qu'on va lui trouver une porte de sortie pour... Moi, j'ai vu que Zanden rêvait de rejoindre les Rounders. J'espère qu'il réalisera son rêve. Là. Je le souhaite de tout cœur. Rêver plus petit. Peut-être qu'il manque du monde à la sécu ou pour en cuisine peut-être. Ouais, je sais pas. Le pauvre. Il fait un super Gravlax, il paraît. Mais qui Il est-il porte bien les plateaux, je sais pas. Mais qui est-il On termine maintenant avec Saïd Amoulic. Alors je suis hyper triste, le sort s'acharne puisqu'il est blessé et indisponible jusqu'en janvier. Non. On a une petite pensée pour son coach et ses coéquipiers qui ont peut-être sabré le champagne, on l'espère en tout cas. Et ils vivent désormais dans la terreur de son retour inévitable en janvier. Mais mine de rien, il est souvent blessé ce gars. Pour un mec qui joue pas, il se blesse beaucoup. Ouais. Ça, c'est quand même, il doit avoir une hygiène de vie quand même sacrément dégueulasse le gonze. Bon, merci en tout cas Clément. Avec plaisir. Merci beaucoup pour cette rubrique que tu me fais vivre chaque semaine. Retour sur Toulouse-Auxerre. La composition du Toulouse Football Club, c'était Guillaume Rez Sidibé, Mackenzie Chris Weldon, Oussoise aussi, Roca, Cerezabou, Klala, Jogbo, King Rample sont entrés en jeu. Magri, Dominguez, Schmidt, Babika ainsi que Kamenzi. Quels sont vos points, messieurs ? On va commencer par toi, mon cher Vincent. Un incroyable sentiment de facilité sur la première période en tout cas. Avec un poil plus de précision, on peut en mettre 6, j'ai l'impression. Et pour moi, ça peut être un match, j'ai dit tournant, je devais être encore un peu dans l'émotion, on va dire charnière dans la saison. Fred, il n'a pas son micro qui est branché, je pense. Non, on t'entend pas. Vas-y, parle pour voir. 1, 2, 3. Oui, c'est mieux. Voilà. Bizarre. Moi, j'aurais voulu évoquer l'efficacité, la solidité. C'était vendredi qu'on en parlait. Ouais, c'est pour ça. Et je vais répondre à ta question. Super, merci Fred. T'as l'amour. Et ce sentiment que quand tout est réuni, on est presque irrésistible, quoi. Et j'aurais voulu continuer d'appuyer le boulot du coach, qui de plus en plus le jeu est en place et de plus en plus notre style de jeu, on le reconnaît. Et puis aussi, donc à titre perso, même si c'est une équipe, quoi, je trouve que Caceres, c'est une grosse progression, quoi. Oui, pardon. Donc, Amoulic, alors. Je buvais les paroles de Fred. Pour moi, je voulais souligner le fait que c'était un gros match de l'équipe dans son ensemble. Et, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas vraiment de joueurs qui étaient en dessous ou dans le dur. Et pour moi, peut-être aussi, ce serait enfin le match référence qu'on attendait cette saison.
moi personnellement, en tout cas, c'est sûr au Stadium, cette saison, c'est le meilleur match que j'ai vu au niveau du jeu, donc ça fait plaisir et surtout on l'attendait. Eh ben vas-y, hein, on t'écoute sur ton point, Clément, je te laisse enchaîner. Écoute, Sur le match référence. Pourquoi c'est un match référence pour toi? C'est un match référence parce qu'on a été solide défensivement, comme tu l'as dit Fred. Auxerre s'est pas créé une seule occasion. À la fin du match, c'est 4 tirs, 0 cadré pour Auxerre. Nous, on s'est créé en revanche beaucoup d'occasions. Et comme tu l'as dit Vincent, en effet, avec un petit peu plus de justesse dans le dernier geste, la dernière passe, c'est pas un scandale si on leur en colle 3 ou 4. Et c'est pas arrivé tant de fois cette saison, je trouve, qu'on se dit tiens, on aurait pu marquer plus de buts que ça. Et voilà, on a eu des occasions. Dans le jeu, c'était intéressant. Les consignes du coach ont été appliquées. Hein. Le coach a dit on passe dans le dos. Qu'est-ce qu'on a fait? On est passé dans le dos. On va peut-être parler aussi un petit peu de cette équipe d'Auxerre qui m'a fait une impression un peu étrange, notamment défensivement. Il y avait des trous, des boulevards dans leur défense. Par moments, c'était vraiment surprenant de la part d'une équipe qui est quand même bien classée et qui était sur une très bonne série de résultats, quoi. Mais je trouve que ça n'enlève rien à la performance qu'on a fait. Tous les joueurs vraiment qui étaient un peu plus en dedans sur les derniers matchs, ils ont répondu présent. On en parlera sûrement plus tard, mais des performances individuelles. Mais vraiment, moi j'ai trouvé que c'était un match très très rassurant et surtout sortir ce genre de match-là à domicile contre une équipe qui était plus ou moins en pleine bourre. Ouais. Pour moi, c'est quand même très positif et ça peut lancer notre saison à la maison. Tout fonctionne en fait. Après, c'est un petit peu aussi le sentiment qu'on a sur le début de saison, c'est qu'il y avait des matchs, j'ai l'impression que rien n'allait, quoi. Il n'y avait rien à sauver. Là, pour le coup, tous les voyants sont au vert. On pourrait croire que ça peut être juste un match où tout est réuni, mais ça fait quand même quelques matchs où ça va bien. Mais là, pour le coup, c'est quand même un match où tu peux déplorer le manque d'efficacité offensive, mais après, on les a quand même dominés sur tous les compartiments du jeu. Tous les voyants sont au vert. Même sur coup de pied arrêté, on a été bon. Il y a eu un but refusé, mais on l'a quand même marqué pour le coup. Sur un coup de pied arrêté, ça fait quand même super longtemps que c'était pas arrivé. Les côtés, on avait parlé de Beau semaine dernière, ça va un peu mieux. Après, je ne pas sur les canaux individuels, on en parlera plus tard. Mais pour le coup, franchement, c'était plaisant. Sincèrement, je suis d'accord sur ce que tu disais, que ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu un match au Stadium. En tout cas, cette saison, c'est sûr que c'est le plus abouti. Puis même peut-être le match le plus complet, parce qu'il n'y a pas eu... en fait, on a géré... il y a eu un temps faible en première mi-temps qu'on a su gérer à perfection. Mais là, de tête, j'ai pas un arrêt de reste ou de Dominguez. Et il n'y en a pas eu. Hein. Il y a eu 0 tir cadré. C'est bien ce qui me semblait. Donc pour le coup, c'est dur de débriefer ce genre de match, parce qu'en fait, on a juste été bon. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Non, mais c'est con. Allez, on vous souhaite une très belle soirée avant aussi. Thibaut, t'es d'accord avec tout ce qui a été dit? Ouais, j'ai l'impression aussi que Carles, le coach, comme a dit Vincent, a enfin trouvé son 11. Même sa tactique, ça fait plusieurs matchs quand même, hormis Paris, où ils sont bons. Même à Paris, ils ont été très bons. Après, à côté, la GIA, ils n'ont pas du tout été au rendez-vous, je pense. Je pense que Pellissier s'est arraché des cheveux. Et le TFC a été bon. Le milieu de terrain, Ciro Caceres marche encore une fois super bien. Et Carles Martinez, je trouve qu'il a enfin trouvé son 11 depuis le début. Je pense qu'il a bien cherché. Et les attaquants ont répondu présent, le milieu a répondu présent, la défense a répondu présent. Tout le monde a été présent en fait. Fred, je me retourne vers toi vendredi. Je t'ai posé la question dans la preview. J'ai posé la question est-ce que ça passait pas par une grande solidité défensive aussi de gagner ces matchs? Et là, c'est ce qu'on est en train de voir. Et j'aimerais que tu continues un peu sur Carles, parce qu'en fait, Carles, il est en train de nous montrer que son travail il paye en fait. Ouais. Alors on a été inquiet donc quand Nicolas Essien s'est blessé. Ouais. On va pas se le cacher. Qui pour le remplacer? Il a gardé le même système, il a fait rentrer donc l'anglais et l'anglais tient sa place. C'est bon l'anglais Non, après oui, non. Si on veut avoir des ambitions dans ce championnat, c'est forcément ça passera par une solidité défensive. On est quand même très solide. Hein. Oui. Parce qu'on est une équipe qui subit le moins de tirs cadrés avec le PSG quand même. Et là, on a eu 0 ce week-end. Les stats le montrent. On a eu une sortie de route, on va dire, à Paris, mais on n'a pas non plus... ce sont plus des exploits individuels à Paris. Quoi. Voilà, on a eu quelques errements, mais on n'a pas non plus été submergé, je trouve. Oui, donc la solidité défensive de match en match, donc elle se confirme. À travers des joueurs, à travers Mackenzie qui de plus en plus
on oublie qu'on avait des doutes sur lui et qui s'installe. Quand on fera les retours sur les joueurs, moi je voudrais faire une parenthèse sur Mackenzie. Il s'impose de plus en plus, je trouve. Sidibé, voilà, maintenant, on sait ce qu'il est capable, quoi. On sait ce qu'il apporte défensivement, on sait ce qu'il apporte à toute l'équipe. Un Cresswell qui fait le boulot. Sur tous les ballons aériens, je dirais qu'il est quasi imprenable, quoi. Même il commence à montrer des choses, même ballon au pied sur les relances, etc. Et l'année dernière, on parlait de Guillaume Rest dans les buts, qui faisait etc. Là maintenant, Guillaume Rest semble avoir une légère baisse de régime. Et on continue, et on ne prend pas de but, donc on enchaîne les clean sheets, et c'est pas seulement dû donc à Guillaume Rest, quoi. C'est l'ensemble de la défense, même le milieu, même nos attaquants aussi, parce que ça défend. C'est tout un schéma en fait qui se met en place, et tout le monde joue le jeu, et ça se met en place, quoi. Et là, on sent bien qu'on est lancé, je trouve. Et la défense en est la plus belle des preuves, quoi. Mais d'ailleurs, je m'étais noté une question. Quand Nico va revenir, là, on fait quoi? Parce que depuis qu'il est parti, et même quand il était là, c'était déjà les prémices, mais là, depuis qu'il est parti, on est ultra solide défensivement, ça marche très très bien. Mackenzie, on va y venir juste après, mais ça s'impose vraiment comme un taulier. Sidibé, voilà. Et Cresswell, mine de rien, il fait ses matchs aussi. Donc nous, de base, on disait, on sort peut-être un peu Cresswell parce que ce serait la logique des choses. Parce que mine de rien, on a quand même un trio défensif. J'ai envie de dire quoi. Qui est nouveau, quoi. Ils ont 100% recrues. Ils ont 10 matchs ensemble. Ouais, quoi. totalement. Et on tient et ça tient bien, quoi. Mais t'as de la nouveauté, mais t'as de l'expérience. Mackenzie, 25. Sidibé, 32. Et Cresswell, 21. Donc t'as un peu plus d'expérience aussi, quoi. Mais c'est clair que pour le classement, pour les ambitions que tu pourrais avoir au classement et qui semblent se dessiner maintenant, c'est très 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 important d'avoir une défense solide, fiable. Comme l'a dit Clément, on a vu Auxerre défensivement, c'était compliqué. Voilà, c'était compliqué. Et moi, j'ai pas l'impression que le match défensif d'Auxerre, nous, on puisse je suis assez serein à ce niveau-là, quoi. Je pense pas qu'on ait ce genre de trou d'air qu'a eu Auxerre, quoi, sur un match, quoi. On arrive quand même généralement à être plus discipliné, même sur un match où on en prend 3, comme contre le PSG. On n'a pas semblé non plus aux abois défensivement. On prend des buts sur des exploits individuels et des grosses erreurs de notre part. Donc oui, mais pour répondre à ta question, moi je pense que c'est Cresswell qui va sortir. Ok. On va recevoir un auditeur qui est en train d'appeler, qui est avec Nadia. Oui, tu peux l'envoyer si tu veux. Qui veut nous parler avec nous d'un retour de match. Donc c'est Bastien qui a 22 ans et qui nous appelle. Bastien, est-ce que tu nous entends? Allô Bastien, les joies du direct. Bastien, on t'entend? Oui, bonjour. Ah, salut Bastien, comment tu vas? Bonjour. Désolé, j'ai pas trop l'habitude de parler à l'émission. T'inquiète. Ça va, merci. Bienvenue. Un match très sympa. Tu veux nous parler de quoi, Bastien? En fait, je voudrais parler d'un joueur qui se fait tout le temps tacler dans cette émission. C'est Suazo. Ouais, tout le temps taclé, sur les dernières prestations, c'est compliqué de sortir des bonnes choses. Il y a un chroniqueur tous les vendredis, il fait que le tacler. Ah Tu dois parler de Rémi, je pense. Ouais, et franchement, il me casse les couilles, lui. On surveille le langage quand même, mais oui, chacun a le droit de se donner son avis. Bon, j'arrive pas à le tenir, je suis désolé, j'arrive pas à tenir la voix. Ah, mais c'est toi. Putain. Il est con, ce Rémi. Alors, je vous prends pas trop de temps dans l'émission, mais voilà, je voulais... J'y ai vraiment cru, Rémi, bravo. Moi aussi. Ouais, parce que tu vois, autant Fred qui fait Nadia, j'y crois pas, autant toi qui fais Bastien, 22 ans, j'ai trouvé ça très drôle. Est-ce que c'est les voilà, qui fait ça aussi? Moi, je voudrais faire mon mea culpa auprès de Suazo après ce match. Parce que je l'ai trouvé très bon, et après 20 minutes je me suis laissé surprendre à dire que Suazo était vraiment très très bon, et Dieu sait que je l'ai personnellement taillé dans cette émission, et c'est le cas de le dire. Non, voilà, et du coup voilà, c'est pour dire que ça va pas durer, mais je le félicite quand même. Non, mais après Suazo, il a eu ses
ses bons moments. Il a été quand même irrégulier assez souvent, même dans ses bonnes prestations, il était quand même irrégulier. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu comme ça. Mais ça fait longtemps qu'on l'a pas vu comme ça, et il faut le à souligner, ce je suis niveau-là. d'accord. Mais moi, je reste persuadé, je pense que ça joue, mais il a eu un enfant il y a pas très longtemps, et moi, je pense que ça a dû jouer aussi. Non, mais vraiment, ça a dû jouer dans les performances. Vous dites vraiment de la merde le mardi dans l'émission. Hein. C'est mieux le vendredi. Ben non, mais c'est vrai, mais moi, je pense que ça a dû avoir un impact, tu vois, et là, il a retrouvé un peu de forme aussi. Et juste très très rapidement, je sais pas si vous vous souvenez ce que je disais vendredi par rapport aux ailiers, aux joueurs de piston, aux joueurs de couloir qui savent centrer, tout ça, etc. Ben là, la preuve en est qu'effectivement, alors j'ai rien contre Donum à gauche, il sera très bien à droite certainement, mais à gauche, quand tu as un piston qui est de la forme de Suazo sur ce match-là, ben, tu es efficace en fait devant. Voilà. Ouais, c'est vrai que pour le coup, le premier but c'est un centre et le deuxième c'est un centre aussi, un penalty, mais c'est un qualité de centre qui peut être la meilleure de l'équipe. Et justement, peut-être l'autre meilleur centre de l'équipe, c'est Kamanzi. Qui est sur voilà. Donc quand on a des joueurs pistons qui sont efficaces, bon alors Bastien va vous laisser maintenant parce que t'es très bon. Parce que vous avez une émission à faire et je vous embrasse les gars. Bisous à vendredi. Ciao. Ciao. Et Je voulais parler un peu de Soiseau de son match. Ouais, vas-y. Si j'ai le droit tu as totalement le droit, parce que moi je voulais parler des pistons en général, mais si tu veux faire un peu focus sur Soiseau, vas-y. Non, on peut parler des deux parce que c'est intéressant. Du coup, avec Clément, on est très bien placé pour le coup, vu qu'on était avec Leandro Tolosa qui ont bâché justement un balcon au nord-nord. Donc, on avait cette vision-là. En fait, sur la première mi-temps, les 20 premières minutes qui sont un peu plus équilibrées, entre guillemets. C'est un moment où tu as un Sidibé qui est un peu plus dans le dur au début du match et surtout un Soiseau qui est plus bas par rapport à Donum de l'autre côté. Puis il y a un moment, je sais pas si c'est une consigne qui passe ou c'est juste la vision de jeu qu'en fait il n'est pas trop dérangé sur son côté là. Il décide de monter plus et de vraiment s'aligner sur Donum où tu as vraiment du coup deux joueurs qui sont à ce niveau là, de hauteur. Puis même tu avais des moments, tu avais une ligne de 4 parce que tu avais Abouklal qui rentrait sur la ligne de King. Et en fait, à partir de là, il a fait ce qu'il a voulu en fait. Les appels, les courses, les retours défensifs, il a été monstrueux. Et on savait que ça s'entendait bien de l'autre côté, la combinaison entre ton ailier, entre ton latéral et ton ailier. Et bien, sur ce côté-là, ils se sont trouvés aussi en fait sur ce match, le latéral et l'ailier. Donc du coup, ça a fonctionné. Et pour le coup, je rejoins, c'était Adam qui disait ça, je crois, sur YouTube, que pour lui, c'est le meilleur match Soiseau au TFC. Et je pense que je suis d'accord sur ça. Il a fait des de France aussi, peut-être, non? Bon, après, c'était un autre match. Pour moi, il a fait vraiment un match. Mais là, oui, il est complet, oui, je suis d'accord. Il est dans l'équipe, je crois, non? Oui, il est dans l'équipe type, deux équipes type. Et moi, j'aurais de mettre les deux. J'aurais de mettre Donum aussi. Ouais, très très bon. En fait, surtout pas là où il a joué dernièrement, c'est-à-dire à droite, quoi. Ouais, et je rejoins ton point, Carles, Fred. Parce qu'en fait, ces pistons-là, on s'est posé la question dans cette émission, on a débattu entre Kamanzi, Soiseau, Donum, etc. Mais Donum, il a cette particularité de revenir un peu plus, c'est d'insérer le milieu. Et d'ailleurs, il l'explique plusieurs fois dans ses conférences de presse, c'est pour apporter du surnombre au milieu de terrain et jouer des 3-3 ou des 3-V2. Et Donum le fait à la perfection avec un Soiseau qui peut le faire aussi, mais un peu moins. Et surtout, on a un Sidibé qui dédouble. Ça me fait halluciner ça, Sidibé axial droit qui va dédoubler sur son côté droit dans les 30 derniers mètres parce que Donum rentre intérieur. Et ça c'est la patte Carles. Qu'on le veuille, qu'on l'aime pas, faut arrêter. Ça c'est la patte d'un coach parce que c'est des consignes du coach. Le mec il fait pas ça comme ça. Ton axial droit qui va dédoubler dans les 30 derniers mètres. Tactique derrière pour les deux autres centraux. Totalement. Pour l'équipe, et c'est analysé et c'est compris. Ils ont analysé. Ils savaient que c'était dans le dos qu'il y avait des surnombres à faire au milieu de terrain. Il le dit d'ailleurs à Rennes. Je sais pas si vous vous rappelez, à Rennes, on n'arrêtait pas de dire Donum, qu'est-ce qui rentre dans le jeu, qu'est-ce qui rentre. C'était totalement voulu. Ils étaient en 3v2 exprès pour les embêter, etc. Et ça, c'est la patte Carles. Kamanzi, mais oui, mais les pistons en général. Et ces pistons, je pense sincèrement que c'est la clé de notre système. Tu te parlais tout à l'heure de l'équipe type et du système, mais ces pistons-là, c'est la clé de notre système. Et avec le fait qu'on ait Kamanzi, Soiseau, Donum, qui sont trois profils, je vais en dire, différents ou qui se ressemblent pas forcément, c'est vraiment la clé de notre système de jeu. Oui. Et j'ai envie de dire chapeau à Carlito, quoi. Vous vous rappelez le début de saison quand je disais qu'il fallait un latéral, mais en fait non, il faut pas un latéral, c'est bon. Non. Il faut un milieu pour remplacer Soiseau. Pour remplacer Sirop. on parlera du fait que non. En fait, on voit que ça bosse, quoi. Et bien sûr. Et puis là on est placé. Hein. Alors, on va pas parler d'Europe, on va parler de machin, de ce que vous voulez. Non, mais on est placé. On est placé, on est là, on est sur une série. C'est 12 points sur 18 possibles. Le seul match qu'on loupe, c'est Angers à domicile où on se fait un partout. Et Paris, le reste, on enchaîne. Et là, on va avoir Monaco, un Saint-Étienne qui va arriver. Mais on est là, on est présent, on est une équipe.
je pense sincèrement qu'on est chiant à jouer. Ouais. Mais vraiment, je pense qu'on est très chiant à jouer, qu'on est dur à manœuvrer, les mecs n'arrivent pas à tirer, on concède très peu d'occasions, on est très solide, on va très vite vers l'avant, on a des mecs qui combinent bien, on doit être une équipe vraiment casse-bonbon à jouer. Là, pour le coup, je pense qu'Auxerre s'attendait pas du tout à ce match-là contre nous. Totalement. À ce qu'on les embête aussi vite et qu'on joue autant sur leur point faible, c'est-à-dire là, passer dans le dos. Là, clairement, on voyait au niveau du placement des centraux, c'était catastrophique. Il y a plein d'actions avec Vincent, on se disait, bon, là, là, il la met là, c'est terminé. Qu'il y avait des trous, vraiment qu'on n'a pas vu beaucoup de fois, je trouve, au stadium cette saison, même dans les équipes très faibles. C'était fou. Qui sont venus. Puis qu'ils apprennent pas leurs erreurs surtout. Parce que tu te fais avoir une fois, deux fois, d'accord, mais en fait, c'était la même combinaison à chaque fois. Après, il y avait aussi c'est bien fait. le fait qu'ils avaient la volonté de jouer quand ils avaient le ballon. Hein. C'était quand même, c'était quand ils avaient le ballon, c'était pas Le Havre ou autres équipes qu'on a pu voir où c'était un peu tristoun. Là, il y avait quand même des combinaisons de passes, à tenter des choses. Parce que Pellissier aussi, ça bosse. Hein. Ouais, mais en fait, moi, c'est ça qui m'a surpris, c'est de la part d'un coach comme Pellissier d'avoir des lacunes défensives aussi criantes. Et est-ce que ce serait pas plutôt parce que nous on leur a donné, enfin on leur a fait faire ces lacunes parce qu'on les a peut-être. Je pense que Carré a gagné la bataille tactique en fait. Ce que je veux clairement. dire. Mais je veux dire, si on a pu autant jouer dans le dos, ce qui était le plan du coach, c'est aussi parce que derrière il y avait quand même beaucoup d'erreurs de placement, de grosses erreurs. Parce on n'aurait pas dit, hein, mais en première mi-temps ils étaient 3 dans l'axe. Hein. Oui. Ça donnait pas cette impression-là du tout, hein, mais. C'est pas faux. Mais même quand tu dis qu'ils sont chiants à jouer, tu le vois à Paris a du mal. Là, tu le vois, les deux milieux offensifs de Auxerre, Perrin, Traoré, ils ont été inexistants pendant tout le match. C'est tactiquement, tu l'as dit. Carles, il a gagné la bataille contre Pellissier, mais il a gagné les batailles d'avant. Il a réussi à mettre en place un système où les milieux de terrain adverses doivent faire plus que ce qu'ils font d'habitude pour aller chercher leurs buteurs en fait. C'est vraiment bien fait là-dessus. Parlant de buteur. Pauvre Sinayoko, là, il a pas vu beaucoup de ballons, je crois. En parlant de buteur, moi j'ai envie de mettre un petit peu en avant King. King, c'est la classe internationale, non ? Tout simplement. Enfin, toi, Fred, je me retourne vers toi parce que tu le connaissais pas et t'étais un petit peu machin. Tu t'as fait ton Maculpa déjà dans l'émission. Mais King, c'est la classe quand même. Je vais le refaire. Mais tu l'as déjà fait, mais King, c'est la classe quand même. Mais il s'affirme, quoi. C'est un vrai leader. Hein. C'est notre avant-centre. C'est un vrai leader aussi, attention, je pense. Hein. C'est un vrai joueur d'équipe. Je vais vraiment dire avant-centre, quoi. D'habitude, on dit 9, mais 9. Son but, c'est un but d'avant-centre. Il a su se placer un petit pas en avant, un petit pas en arrière, bim. Son péno, qui obtient aussi. Très intelligent. Le péno aussi, je garde le ballon. Il met un but refusé sur corner. Aussi. Et puis dans le jeu, quoi, je trouve qu'il est présent quand même. Il nous a encore fait un délice de déviation talonnade incroyable. Il est présent dans la surface, il est présent aux abords de la surface. Il a l'air altruiste aussi, je trouve. Il fait bon. J'ai l'impression qu'il capte vite les situations en fait. C'est un joueur très très intelligent, c'est ça. Je me demande si tu as déjà eu un profil pareil en attaque, réellement. J'ai pas tu peux pas me comparer à un Dalinga ou quoi, c'est pas du tout le même profil de joueur. Je sais pas si on a eu un pur attaquant avec récemment cette palette-là. Même récemment, ça me revient pas. Elmander était un peu dans ce style-là. Peut-être, oui. Parce que chacun avait sa palette. Du coup, ça veut dire qu'il faut remonter quand même avant. Oui, c'est là, il a été hyper efficace quand même. Non, mais bien sûr. Tous les ballons qu'il a dû gérer. Il les bonifie. Ça a été hyper bien géré. En plus, je trouve qu'il dégage une sympathie aussi. Il a l'air chouette. C'est le côté scandinave, ça, ils sont sympas. Non, mais le mec il s'impose quoi. Et moi j'avais un petit chouchou, c'était Magri, et je trouve que ça va être compliqué. C'est dur, Magri en plus il fait une entrée là. Ça va être compliqué. Beau, on en a parlé vendredi les gars, c'était notre débat. Thibaut, t'en as pensé quoi de Beau sur ce match ? Nous, ce qu'on disait vendredi, c'est qu'on aurait voulu qu'il simplifie un peu plus son jeu, qu'il soit un peu plus altruiste. Et pour le coup, je trouve qu'il a fait son match. Alors, il n'est pas décisif, il loupe même des occasions, mais il a fait le match qu'on attendait de Beau, non ? Ouais, Beau, c'est un peu le créateur de l'équipe. Beaucoup disaient qu'il était très solide, très solo, qu'il jouait beaucoup solo. Il a réussi des fois à faire de bonnes passes, à trouver le premier but. À un moment donné, il a fait la belle en profondeur à Bouklal. C'est sur la première occasion. C'est à Bouklal qui la rate. Il a réussi à trouver les bonnes passes. Techniquement, j'ai trouvé vraiment très juste. Après, il fait un bon match, il fait un très bon match. Je pense encore qu'il peut aller chercher encore plus haut et je pense qu'il a un potentiel où il peut monter encore plus haut que ça. Mais depuis. En fait, Beau, c'est en même temps qu'avec la vibe de TFC. C'est-à-dire quand le TFC est bon, en fait, j'ai l'impression que Beau est aussi bon à côté. Hein. Monsieur Beau. Ouais, alors, je pense que c'est mon cerveau malade qui imagine ça, mais j'ai eu l'impression que les coéquipiers dans l'équipe dans l'ensemble s'est rendu compte un peu que dernièrement il était moins bien et qu'on l'a moins cherché que sur les matchs d'avant, où je trouve que c'était trop systématique parfois. Le fait de toujours première passe d'attaque, Beau, et après on avise. Là, je trouve qu'on a quand même moins trouvé, et lui a eu l'intelligence de simplifier un petit peu son jeu. Et on l'a moins vu, mais il ne fait pas pour autant un mauvais match, au contraire, je trouve.
Reste qui se fait mal, qui sort sur blessure, une blessure qui est censée être des crampes, qui devrait pas être grave. Il devrait même être potentiellement en poste pour le prochain match face à Monaco samedi. Mais qu'on s'arrête 30 secondes dessus, après on passera au top et au flop. Moi je trouve que cette blessure c'est la suite logique des choses. Ouais. Guillaume Rest il enchaîne. Guillaume Rest il repose pas. Guillaume Rest il joue toutes les semaines, tous les week-ends, il se déplace avec l'équipe de France Espoir, il a fait les JO, il ne s'est pas reposé. Et ça ressemble un peu à une... Alors soi-disant c'est qu'une crampe, mais je pense que c'est con ce que tu as dit, mais ça joue aussi les à côté, etc. Il a lancé ses vlogs et tout, mais ce qui est très bien, hein. Mais je pense qu'il faudrait peut-être qu'il se pose un peu, et Dominguez peut faire la doublure, mais attention que ça soit juste pas qu'une alarme et pas plus grave. Mais moi je sais pas, je mettrais Dominguez, je le mettrais peut-être une semaine au repos, et au pire c'est pas grave, genre repose-toi, il revient en forme pour 2025 quoi, non? Mais après, je sais pas. Puis il y a la coupe aussi, il coupera aussi sur la coupe de toute façon. Ouais. Il faut voir la gravité. La gravité. Ça serait pas grand-chose, ce serait juste une crampe et une alerte apparemment. Mais une grosse crampe. Quand t'as une alerte, quoi. C'est que ça pue. Voilà. C'est que ça pue. Après, Reste, c'est encore en formation, j'ai envie de dire. Totalement. Il est jeune, il a à peine 20 ans, donc son corps, il n'est pas encore tout à fait formé pour le haut niveau. Donc je pense qu'il a des charges de travail, musculation, tout ça, etc. Donc. Ouais, il a besoin de. C'est un gars qui a besoin de repos, là, je pense, oui. Top flop en 1 minute. Avant qu'on passe à l'interview supporter, messieurs. Clément, qu'est-ce que tu mettrais dans le top ? Alors, on n'en a pas du tout parlé, on n'aura pas le temps, donc je le dis dès maintenant, même si c'est pas le top, mais un des tops pour moi, c'est Mackenzie. On fera un débat sur les studios. J'aimerais bien un de ces quatre qu'on s'attarde un petit peu sur lui, parce qu'on a l'impression qu'il est là depuis 5 ans, alors que pas du tout. C'est son 10e match avec nous, il fait pas une erreur. Moi, j'aurais mis lui, Siro, Soiseau et. Quoi ? Ouais, et King aussi, t'as dit ? Ouais. Oui, pareil. Siro. Je signe aussi ça. Siro, il est impliqué directement sur 2 buts. Siro, il est nul, tu comprends rien, toi. Tu comprends au foot. Ouais, moi je vais mettre toute l'équipe et non, mais je vais répéter ce que dit Clément, ce que vient de dire Clément, mais je rajouterai Caceres comme dans mon point je le. Ouais, et puis Siro, Caceres, il s'impose. Doublette, pardon. Puis le fait que Siro marque, parce qu'il tire très bien son penalty, parce que quand on me dit il a fait non, il a pas fait l'arrêter, son penalty, il est bien tiré, un penalty bien tiré, il va au fond, et Siro il le tire très bien. Et aussi je mettrais bien en top le gros boulot des Indians aussi sur ce match-là. Et 31 ans. On a gagné un match anniversaire. Faut quand même le souligner, quoi. On a gagné un match anniversaire. Un super tifo, une très bonne animation, ça mérite un petit clin d'œil quand même. Les tops, les flops. T'es d'accord avec les tops, pardon ? Ouais, il a dit la doublette Siro, Mackenzie, Caceres, King, vraiment toute l'équipe. Et tes flops du coup ? Il a dit l'entrée de Franck Magri qui a été un peu flop. Après, Bouklal, je pense qu'ils doivent être plus performants devant le but. C'est peut-être le seul, je trouve, un peu moins bon dans le. Flopiné, on va dire alors. Ouais, c'est voilà. ça. Je suis assez d'accord. Je mets beau dans l'histoire. Ils peuvent mettre un peu plus, ils peuvent être plus tarifs. Ouais, mais il y a une progression quand même. Oui, non, bien sûr, mais les deux, c'est pas un flop moins pour moi, c'est genre, dommage. Voilà, c'est ça. L'équipe est à 3, 6 et 7 et lui est à 5, tu vois. Oui. Parce qu'à Bouklal, il bosse quand même sur le terrain. Puis il en met une, c'est fini, c'est pas le même match. Il met les 3 derrière aussi s'il faut. Donc, totalement. Allez, on enchaîne avec l'interview supporter de Thibaut. Elmander dans la surface. 2-0, le doublé du Suédois. Quel âge as-tu, Thibaut ? J'ai 21 ans. Comment tu es devenu supporter du TEF ? Je suis plus suiveur du TFC que supporter. Donc ça fait 6 mois à peu près que je suis arrivé à Toulouse, donc je suis beaucoup le TFC. J'apprends un peu petit à petit à de plus en plus connaître l'équipe. Tu viens d'où à la base ? Je viens de la région parisienne. Supporter du coup de quelle équipe ? Mon équipe de base c'est du coup à Versailles, mais sinon le PSG. Ah, des bons Versailles, c'est bon ça. Est-ce que tu as déjà fait un match au Stadium, et si oui, quel était ton premier match ? Mon premier match c'était l'année dernière avec un super 0-0 contre Strasbourg. Ça c'est un vrai premier match là. Il n'y a pas de Coupe de France, de montée face à Niort, de machin. Un bon 0-0 face à Strasbourg, ça c'est le TEF, putain. Ça, je suis désolé. Non, moi je suis très content. Franchement, il y avait une belle ambiance en tribune, ça se faisait le taf. Est-ce que tu as un meilleur souvenir ou un pire souvenir avec le TEF, ou peut-être pas encore meilleur souvenir, peut-être j'ai été en tribune avec le but de Abouklal là contre Reims. Les fins de match étaient quand même tendues, donc voir marquer, l'ambiance était quand même. Le stadium a bien explosé à la fin, quoi. Pire souvenir, pour l'instant, à part le 0-0 sur le terrain qui faisait peur.
Bon, et après, peut-être la première mi-temps du TFC contre Angers il n'y a pas longtemps. Après, ouais, ça va être bon. On est sur les souvenirs de la saison, quoi. Allez, un joueur emblématique qui t'a marqué, du coup, est-ce que tu as suivi un petit peu le TEF avant ou pas forcément? Oui. Parce qu'il y en a qui t'a marqué. Il y a Ben Yedder, Braithwaite, les classiques, Bodiger qui a mis le super coup franc, Serge Aurier qui avait bien commencé avant. Avant la chicha. Ouais. Avant l'accident. Pardon. Dalinga que j'aimais beaucoup, que je suis vite fait à Boulogne, même s'il n'arrive pas à Bologne plutôt. Donc ouais, non, j'ai pas un joueur, mais ça va être dans ce gros groupe-là, quoi. Et en 10 secondes, si tu devais être un seul joueur du TEF, tu serais qui? Ouais, je pense que c'est Dalinga quand même, Dalinga qui m'a quand même le plus impressionné sa période sur le TEF et qui m'avait impressionné déjà avant. Bon, parfait. Merci beaucoup, Thibaut. Merci. Thibaut, que vous aurez l'occasion de retrouver de temps en temps avec nous. Merci Fred, merci Clément. Plaisir. Merci Vincent. Merci Camille. Merci Nadia. Merci à toutes celles qui nous ont suivis. On se voit vendredi et prenez vos places. Et pas de no-show pour dimanche face aux filles. Et grosse émission vendredi autour des féminines et de Monaco. Parce qu'on a un gros week-end qui nous attend. Le Danube et Stadium. Ciao. Ciao.